échoue, faire ce qu'il est en train de faire. Elles se sont rassemblées à l'endroit qui est devenu aujourd'hui la gare de Grand Bassam. Et elles ont marché, et elles sont arrivées à Bassam. Elles sont allées directement à la prison. Ça a été chaud, mais ça a été ça la lutte. Finalement, elles ont obtenu gain de cause. Elles ont obtenu la libération des militants qui étaient arrêtés. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Et je vous parle de ces femmes-là. Elles étaient pour la plupart illettrées. Vous voyez les vigies de Marie Corée aujourd'hui sur les billets de banque. Mais Marie Corée, elle ne savait pas parler comme ça. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Et plus proche de nous ici, en 1990, le FPI a décrété que le 30 avril serait la fête de la liberté. Donc, on devait faire la première fête en 1991. En 1991, on n'avait pas un rond pour organiser la fête. Vous savez d'où est venu l'argent? Ce sont les femmes vendeuses d'éponges. Les femmes vendeuses d'éponges à Koumassi, à Marcory, à Tréville. C'est elles qui sont venues me voir à notre siège pour dire, secrétaire général, on voit que tu as des difficultés. Elles ont détaché leur Keiba. L'argent qui était là-dedans, elles me l'ont donné. J'ai donné cet argent à une dame pour aller commander des pagnes à Uniwax. Ce sont ces pagnes que nous avons vendues. Et avec la vente de ces pagnes, nous avons fait la fête de la liberté et nous avons remboursé nos sœurs vendeuses d'éponges.
faisait des travaux, elle cueillait le café des gens, elle cueillait le cacao des gens, qu'elle séchait, qu'elle revendait, etc. Jusqu'à ma soeur Jeannette et moi, ma maman s'est occupée de nous à l'école et nous sommes devenus ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ne pas aller à l'école n'est pas bien. Mais ce n'est pas un péché mortel. Si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez lutter. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez faire les choses pour que votre pays avance. Vous pouvez faire des choses pour que votre pays avance. Les cadres de mon âge, combien de leurs parents étaient instruits? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quand papa était policier, était d'abord travaillait sur les chemins de fer, les cheminots, puis policier à Agoville. Les jeunes d'Agoville qui étaient à l'école avec nous, la plupart de leurs parents n'avaient pas été à l'école. Donc ça, ce n'est pas un péché. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de vous engager dans le combat. L'ignorance n'est pas bien. Mais l'ignorance n'empêche pas de lutter. Mais on peut corriger l'ignorance. C'est la gestion de la société. Et tout le... Est-ce possible? Est-ce possible? Je vous engage, vous les femmes, à vous engager en politique. Je vous engage à vous engager en politique. Parce que la politique n'est pas réservée uniquement aux hommes. La politique n'est pas réservée uniquement aux hommes. Il se fait que, par la force des choses, les hommes sont plus nombreux, mais il faut changer les choses. Il faut changer cela et faire en sorte que les femmes deviennent de plus en plus nombreuses en politique. Je vois notre ami photographe là, qui a... Voilà. Elle, moi, je la vois depuis que j'étais président. Mais avant, est-ce qu'une femme était photographe? Avant, quand nous étions petits, il n'y avait pas de femme photographe. Vous savez, c'est comme ça que les choses doivent évoluer progressivement. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, on doit pouvoir le voir demain. Donc, sur les masses des femmes, sur les grands bassins là, Henriette Dadu-Dabaté a écrit un bon livre. Pour celles qui peuvent acheter ce livre-là. Et
instruire. J'ai pensé à elle comme ça parce que je parlais de la photographe. Or, elle, son père, était le photographe de Gagnois. Voilà. Son père, un quartier dans le gens. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de rue. Il y a seulement des tables avec des marchandises dessus. On vend seulement. Et je ne sais même pas si ces femmes-là gagnent quelque chose. Je ne sais même pas si elles gagnent quelque chose. Et quand on passe sur le boulevard Latry, en venant de Cocody, en venant des deux plateaux, on voit au milieu, là où il devait avoir des gazons et des fleurs, pour séparer les deux pans de l'autoroute, on voit des femmes qui marchent avec des plateaux sur la tête. Il y en a qui vendent des lignames, il y en a qui vendent des pamplemousses, il y en a qui vendent des mandarines. Bon, elles font ça, je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je regarde. Je ne sais pas combien de kilomètres elles parcourent par jour. Et je ne sais pas combien de francs elles gagnent par jour. Parce que toi qui passes en voiture, ta préoccupation, c'est d'arriver vite au bureau. Ou bien d'arriver vite au rendez-vous. Seulement, elle ne gagne pas les... Est-ce là, Monsieur le Président, la parole vous revient pour prononcer le mot de fin de cette rencontre avec les femmes ivoiriennes. Chères sœurs, chers camarades, chers amis, je vous remercie d'être venus si nombreuses à mon invitation pour avoir ces échanges. Mais j'ai dit déjà que j'ai pris déjà des engagements. J'ai pris déjà des engagements avec toute la Côte d'Ivoire et avec vous. Mais je dis que si je suis élu, dès que je suis élu, et que quand je serai élu, la première des choses que je vais mettre en œuvre, c'est l'assurance maladie universelle. Parce que l'assurance maladie, c'est la gardienne de la vie. C'est la gardienne de la vie. Vous savez, on s'assure. Quand on a une voiture, on assure la voiture.
président. La loi ovocyclotide a été votée. C'était la loi claire l'assurance maladie. Il faut la mettre en application. Il faut la mettre en application. Pour que les Ivoiriennes, les Ivoiriens, les enfants, les vieux puissent se faire soigner. Mais il faut compléter ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut créer dans chaque région une université et son corollaire, un CHU. Un CHU, c'est le centre hospitalier où il y a les professeurs, les plus grands savants en médecine. S'ils sont dans un centre, dans une ville, eh bien, tout l'entourage de cette ville se porte mieux. Vous savez, ici, à Yopougon et à Bobo, il y a des gens qui ont travaillé, qui sont à la retraite, mais qui vont au village et ils reviennent pour laisser chez les enfants parce qu'ils sont malades. Et là-bas, il n'y a pas de bon sens de santé. Il faut éviter ça. Il faut que celui qui est ici se soigne ici et que celui qui est là-bas se soigne là-bas. En mettant à sa disposition de bons professeurs, de bons médicaments et de bonnes machines pour faire les diagnostics. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. Alors, c'est tout ça que je dis. L'école. L'école. Il faut mettre les filles à l'école. Il faut mettre les filles à l'école. Il faut que Sénélouma et sa ligue fassent le tour des villages et des villes pour dire de mettre les filles à l'école. Parce que c'est une catastrophe que de ne pas mettre les filles à l'école. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah. C'est une catastrophe que de ne pas mettre les filles à l'école. Il faut mettre les filles à l'école. Et il faut construire des internats. Il faut construire des internats. Parce que si les filles habitent loin du collège ou loin du lycée, elles auront des problèmes. Donc, je prends les engagements sur tous ces points. Mais si moi, je prends des engagements vis-à-vis de vous, il faut que vous aussi, vous en preniez vis-à-vis de moi. Êtes-vous prêts à être mes messagers? Êtes-vous prêts à être mes messagers? Il faut qu'en partant d'ici, vous alliez chez vous et que vous leur disiez, Gbagbo nous a promis
que quand il va être élu, que Dieu vous entende. Donc, il faut que vous disiez, partout où vous passez, partout où vous êtes, que Gbagbo dit que quand il va être